Je vais vous parler d'une chanson. Cette chanson, c'est la chanson de tous les records, puisque dès sa sortie, elle a été classée première dans les charts de plein de pays, et ensuite, elle a été utilisée dans une scène hyper impressionnante de Stranger Things, la série. Grâce à cette série, cette chanson est repassée première dans tous les classements musicaux du monde entier, 37 ans après sa sortie. Et cette chanson, qui est sortie en 1985, c'est une chanson de Kate Bush qui s'appelle Running Up That Hill. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est une chanson fascinante. D'abord, le titre Running Up That Hill. Run up, c'est un phrasal verb. Dans run up, vous avez ce up qui signifie non pas aller vers le haut, mais aller jusqu'au bout. C'est contre-intuitif, mais run up, ça veut dire marcher tout le long du chemin. Running up that hill, c'est monter et redescendre la colline. C'est faire l'intégralité du trajet. D'ailleurs, cette chanson ne devait pas s'appeler Running Up That Hill au départ, puisque Kate Bush voulait l'intituler A Deal with God. Et bien sûr, la maison de disques a eu extrêmement peur que la chanson soit mal interprétée, qu'on croit qu'elle a une connotation religieuse, surtout que les paroles nous racontent en fait que c'est une chanson, et on l'entend dans le refrain, puisqu'elle dit swap our places. Swap our places, ça veut dire inverser les rôles, changer les rôles, que l'un fasse le rôle de l'autre, et elle parle du couple, et elle dit que son souhait le plus cher, c'est que l'homme puisse prendre la place de la femme, et la femme prendre la place de l'homme. Elle veut faire a deal with God, elle veut passer un contrat avec Dieu pour pouvoir échanger les rôles avec l'homme avec qui elle partage sa vie, et que l'homme comprenne ce que ça fait d'être une femme et la femme comprenne ce que ça fait d'être un homme. Dans un des couplets qui suit le refrain, elle utilise beaucoup des contractions comme wanna ou tearing. Donc wanna, c'est want to, et on écrit wanna parce que c'est ce qu'on entend quand on prononce vite. On fait pas le T, on dit wanna, et le to n'est jamais prononcé to dans la langue orale, il est prononcé t, il est réduit. Ça aussi, la réduction vocalique, j'en parle beaucoup dans mes autres vidéos, peut-être que vous êtes au courant. Wanna, c'est want to qui a subi une réduction vocalique et une assimilation, c'est-à-dire que on a effacé un son pour fluidifier l'oral. Pareil, elle dit pas tearing, elle dit tearing, donc sans prononcer le G et sans même prononcer le ng qui précède le G. Dans les paroles, c'est le G est remplacé par une apostrophe pour montrer qu'on a fait l'élision de cette lettre. L'élision, ça veut dire qu'on l'a supprimée. Un peu plus tard dans la chanson, elle dit let's exchange the experience. Let's exchange, c'est une sorte d'ordre. Ça veut dire allez, allons-y, échangeons, faisons cette expérience. Alors en anglais, ce let's, c'est let us, qui est contracté en let apostrophe s. Le let us, c'est une expression aujourd'hui qui est figée et qui veut dire l'invitation à faire quelque chose. Let's exchange the experience. Et si nous échangions nos places? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien cette chanson?